Voilà, donc pour le gouvernement, je crois qu'il y a une censure du gouvernement. Merci d'être avec nous, ancienne députée Donc je vous européenne laisse LR, édition donc. spéciale événement Nicolas aujourd'hui. Dupont-Aignan, bonsoir. Donc je Merci vous d'être avec nous sur ce laisse plateau, président de Debout la suivre France, cet candidat événement à ce l'élection, soir. ancien Voilà. candidat à l'élection, candidat à l'élection présidentielle. Pardon, on est un petit peu bouleversé par la réaction de Bruno Retailleau. Benjamin Lucas, c'est bien vous. Et vous êtes bien député Génération des Yvelines. Exactement. Merci d'être Pas là. candidat à l'élection présidentielle. Pas encore. Emmanuel Rivière, bonsoir. Merci d'être là. Politologue, consultant en stratégie d'opinion. On va regarder le message posté par Bruno Retailleau. La bombe, peut-être. Regardez ce qu'il a écrit il y a seulement quelques minutes. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. Mais alors, qu'est-ce qui l'a rendu si furieux, Bruno Retailleau? On va peut-être refaire le fil de cette soirée avec vous, Marie Chantret. Peut-être d'abord un point sur ce gouvernement. Qui reste? Qui part? Alors, je ne vais pas tous les faire, Non. mais c'est vrai qu'on a une architecture qui ressemble peu ou prou à celle qui était celle du précédent gouvernement, celle de François Bayrou, avec une Elisabeth Borne qui reste à l'éducation, un Manuel Valls aux Outre-mer, un Gérald Darmanin à la justice, un Bruno Retailleau, on va en parler à l'intérieur. Pour combien de temps? On se pose la question ce soir. Une Catherine Vautrin, une Rachida Dati ou encore un Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères. La surprise, les deux surprises, j'ai envie de dire, viennent de l'économie et des finances avec un certain Roland Lescure, ancien vice-président à l'Assemblée nationale, que l'on peut qualifier de l'aile gauche des macronistes, et Bruno Le Maire, nouveau ministre des Armées, lui qui a été durant plus de 7 ans ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, durant tout son premier quinquennat et durant les 2 premières années du second. Et c'est sans doute vers Bruno Le Maire C'est là que qu'il ça se faut gâte, c'est au moment de Bruno Le qu'il Maire. faut regarder la grosse colère de Bruno Retailleau ce soir. Franchement, son tweet sur X a été publié à 21h22. Les heures ont leur importance et franchement, la tournure que prend cette soirée est bien différente de celle qu'elle avait commencé un peu plus tôt. Nicolas Dupont-Aignan, je vais un petit peu révéler les coulisses de cette émission. En arrivant, vous m'avez dit je ne pouvais pas ne pas être là. C'est tellement inédit ce qui se passe que j'avais envie de réagir. Non, c'est deux choses d'abord. La première, c'est que ce gouvernement est une provocation. Pas seulement pour le monde politique, pour les Français. Parce que c'est quand même le 3e gouvernement. Et c'est un gouvernement resserré sur le cœur de la Macronie. Il ne faut pas oublier qui est Roland Lescure, le nouveau ministre de l'économie. Il avait proposé que la France abandonne son siège à l'ONU en 2030.